Matryoshka. Ce changement d'humanité va forcément nous porter ailleurs, mais ce que nous dit Joël de René, c'est pas du tout vous allez être perdu dans ce nouveau monde. Ce qu'il nous démontre, c'est qu'on fait déjà partie d'un tout, qu'on vit déjà en symbiose avec la ville, avec les autres, avec la nature. On fait déjà partie d'un corps commun. Alors comment imaginer demain? Cap tout de suite vers 2500. Matryoshka. Aujourd'hui, on comprend la nature intuitivement. On entend des chants d'oiseaux, on sent des parfums, on se balade dans une forêt, on est impressionné par l'ombre ou les arbres qui bougent. Donc, toutes ces émotions que l'on ressent depuis très longtemps. Mais on n'a pas eu vraiment une communication avec la nature comme on a une communication avec les humains. Et ça va venir. Je pense que l'intelligence artificielle, par exemple en 2500, va nous aider à décoder tous les langages de la nature. L'intelligence artificielle aide déjà à traduire d'un langage dans un autre. Je peux parler français à un japonais, il m'entend en japonais, il me parle en japonais, je l'entends dans mon smartphone en français. Donc là, c'est formidable. Mais ça va se répercuter en 2500, même avant, à tout l'écosystème. On va comprendre le langage des papillons, des abeilles, des fleurs, des orchidées. C'est-à-dire que l'écosystème va nous devenir un interlocuteur possible avec nous grâce à la traduction automatique liée à l'intelligence artificielle. Ça va être pour l'homme une répercussion inimaginable de penser qu'on peut dialoguer avec l'écosystème, avec les fleurs, avec les papillons, avec les oiseaux et les arbres, et qui sont intelligents. Matryoshka. Et par rapport à la ville? La ville est un système qui est à la fois le support et la conséquence de l'organisme vivant qui l'habite. On voit la ville comme une succession d'arrondissements, de maisons, de rues. C'est ça, bien sûr. Mais la vie, elle est symbiotique avec l'organisme vivant qui l'habite. Il y a un organisme vivant global. À Paris, c'est 5 millions d'habitants dans la périphérie, 5 millions de personnes. Chacun est une cellule vivante qui constitue un organisme vivant. Donc la ville, retenez bien cette phrase, est à la fois le support et la conséquence de l'organisme vivant global qui l'habite. Et vu sous cet angle, la ville est complètement différente. Elle est comme une cellule vivante, comme un organisme vivant, elle se nourrit, elle produit des déchets, elle a un métabolisme qui dépend. Vous savez, le métabolisme d'une ville énergétique ou de possibilité de se nourrir ou de cracher des déchets, il est à l'heure près. Ce n'est pas quelque chose qui se mesure au mois ou à l'année. La ville, elle vit en temps réel. Elle peut être coupée de l'énergie ou coupée de l'alimentation et complètement avoir une crise de vie très importante. Donc il faut comprendre la ville comme un organisme vivant dont le métabolisme est à l'heure près. Matryoshka. Alors ce qui est intéressant, et c'est ce sur quoi vous allez aussi nous aider à avancer dans notre réflexion, Joël de René, c'est comment est-ce qu'on peut agir sur l'évolution de la ville? De quoi faut-il être conscient après tout? Jusqu'à présent, la manière d'agir, c'était l'agora des Grecs. On allait ensemble sur une place, on discutait, on se mettait ensemble et on essayait de partager nos idées sur le futur pour les mettre en œuvre ensemble. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec la participation citoyenne, qu'on peut appeler aussi la démocratie participative, on a une possibilité qui n'existait pas d'apporter notre voix à la construction du monde de demain, chacun ensemble, en savoir ce que les autres pensent, à savoir globalement ce que nous pensons. Donc on a des outils qui n'existaient pas du tout. Les sites web, les blogs, les réseaux sociaux. Donc l'outil est là. Or aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment réussi à convertir ces réseaux sociaux dans un sens positif pour la construction du futur. Ce sont plutôt des outils de situation personnelle, de se mettre en avant, de poster qui on est, de poster que l'autre n'est pas, qu'on n'aime pas. Donc ce sont des outils de discrimination et de désinformation plutôt que des outils de participatif. Je pense qu'on va réaliser ça petit à petit et qu'on est d'ailleurs en train d'évoluer vers des réseaux sociaux plus coopératifs, plus créatifs, moins discriminatifs. Donc c'est une évolution lente, mais elle se fera, j'en suis sûr. Qu'est-ce que ça a comme intérêt dans l'évolution de l'organisation de la cité? Il y a deux mots importants, c'est confiance et respect de l'autre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'anti-confiance et l'anti-respect. C'est ça aujourd'hui. C'est en train d'évoluer, les gens s'en rendent compte. Déjà, c'est un premier pas, très important. Les réseaux sociaux, vous les voyez comme quelle forme d'organisme finalement? C'est comme un réseau neuronal. Les neurones, ce sont des éléments qui, connectés entre eux, font marcher le cerveau. Or aujourd'hui, on est, je l'ai dit, écrit depuis longtemps, dans un cerveau planétaire, dont Internet est l'exemple. Imparfait, mais il est là. Nous sommes des neurones connectés entre nous et on crée un cerveau planétaire global. Et donc l'évolution de la pensée et des émotions se répand très très vite dans ce cerveau global. Donc les réseaux sociaux sont l'infrastructure
neuronale de ce réseau planétaire. Et à partir du moment où on le schématise tel que vous le faites, on y voit plus clair pour savoir comment agir dessus? Oui, moi c'est ce que j'essaye de faire. Mais je ne suis pas le seul, il y a pas mal de gens qui font ça. Il y a un sociologue américain qui s'appelle Vance Ryan, que je suis de très près, qui a démontré pourquoi les pensées négatives dans les réseaux sociaux sont beaucoup plus répercutées que les pensées positives. Les choses qui font peur, on les retient parce que c'est lié à l'instinct de survie. L'instinct de survie me dit, si ceci arrive, moi je risque ma vie. Donc je vais retenir plutôt les événements qui font peur, les événements qui sont dramatiques et violents, que les événements qui sont soft, qui sont doux, qui sont, comme disait Marshall McLuhan, good news is no news. Matryoshka.